moi, je suis convaincu qu'on va avoir les 170 000 signatures prochainement, mais on a 120 jours pour le faire. Donc, on a encore un autre 90 jours pour le faire. Puis, comme tu as dit, tu as vu les lignes. Fait qu'elle, elle va prendre la pétition, la donner un petit conseil, puis eux autres, ils vont décider si on passe par un référendum, parce que c'est ce qu'on propose. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle de séparatisme, mais pas du Québec, de l'Alberta, avec Martin Bélanger. Ça va être vraiment intéressant. Bon show. Yes, juste avant qu'on ben, d'abord, rebonjour tout le monde. C'est Ben oui, t'es de retour, je toi, hein? suis de retour, on en parlera, peut-être plus tard, donc bien content de retrouver, la gang puis les auditeurs, aujourd'hui. Ça veut aussi dire, retrouver les commanditaires et pour l'occasion, il y en a, un nouveau, c'est, CGNX Solutions. C'est des services informatiques, donc c'est une firme de services informatiques qui propose aux entreprises des services, qui s'adaptent à leurs besoins, là, même à distance. Puis pour eux, la sécurité, c'est vraiment la priorité par rapport à ce que la concurrence offre. Puis tu peux avoir une rencontre gratuite. Fait que si vous avez besoin de vos entreprises, vous prenez le lien qui est en bas ou vous contactez info@cjnx.ca. Vous pouvez avoir une rencontre gratuite avec leur jeune équipe dynamique, puis ils vont vous proposer quelque chose pour votre business en termes informatiques. Et j'en profite aussi pour remercier nos commanditaires qui sont là depuis longtemps, l'équipe de Ranch Brand pour avoir les plus beaux vêtements de country au Canada. Donc, ranchbrand.ca, utilisez votre code promo Yann10. Nos amis de Ready for Canada pour tous vos besoins en termes de services d'immigration. C'est compliqué. Le gouvernement a changé les règles, la paperasse qui est à remplir. Donc, il faut être en règle si on ne veut pas se ramasser dans un container. Et ensuite, la gang de TLF Dessin pour le dessin industriel, les plans 3D. Je ne me trompe pas, Yann, sont encore en Oui, recherche de personnel, hein. Donc, si vous êtes exact. dans ce domaine-là, là, le dessin industriel, dans le domaine de la construction, ben, contactez l'équipe de TLF Dessin. Ils ont peut-être un emploi pour vous autres. Sur ça, je vais faire rentrer notre invité. On est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. En fait, c'est lui qui nous a contactés. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui, puis pour pouvoir jaser de ce sujet-là de l'indépendance de l'Alberta, qui était comme quelque chose de quasiment futuriste il y a une couple d'années ou de politique fiction. Mais de plus en plus, on sent qu'il y a une mouvance réelle, là. Premièrement, merci. Écoute, non, il y a eu des mouvements séparatistes en Alberta depuis presque le début. Tu sais, aussitôt qu'on s'est joint à la Confédération en 1905, il y en a déjà qui ont commencé à se plaindre puis dire hey, c'est un mauvais deal. Puis, donc, des mouvements, il y en a eu presque à chaque génération. C'est pas nouveau, c'est pas unique. C'est ça. Et juste pour te présenter, pour les gens, dans le fond, je vais faire apparaître à l'écran ton compte parce que on te présente comme Martin Bélanger, mais les gens qui te connaissent sur X, c'est Marty Up North. Donc, tu te décris comme Unacceptable Fact Checker, donc franco-albertain. Donc, tu fais partie de cette petite communauté. Tu me dis, vous êtes 80 000 à peu près hein, en Alberta. Des, D'après le dernier recensement, oui, il y a 80 000 personnes en Alberta qui s'identifient comme étant francophones. Ils sont dans deux OK. régions principales. Ouais, ouais. Ouais, ben, je t'écoute parler, je dirais que c'est plus que s'identifier, tu l'es vraiment. Ben, moi, tu vois Et dans mon profil, là, ça dit, ben, tu l'as dit, c'est Martin Bélanger. Je ne le dis pas toujours en ligne, là, mais je suis 12e génération. Donc, mon ancêtre, moi, c'est Nicolas Bélanger. Tu sais, il y a une plaque là, en face du château Frontenac à mmh Québec. Fait que moi, ma famille, c'est facile, on se retrace. En fait, je peux retracer, je pense, les premières 9 générations juste à l'église de Lillet ou de Port-Meunier. Ça fait que c'est pas Port-Meunier. Mais en tout cas, c'est ma ça. famille est au Canada depuis longtemps. Moi j'ai une mère qui venait directement de Québec, de Beauport, de votre région, je pense. Oui. Puis mon père, lui, il était acadien. La famille s'est OK. déplacée vers l'ouest. Fait que moi, je suis
je suis celui de ma famille qui est venu le plus loin dans l'Ouest. Moi, je suis dans Puis l'Ouest ici. Ouais. on a vu du côté de ta carrière, tu as quand même passé beaucoup, beaucoup de temps en Alberta au niveau du pétrole, évidemment. Puis tu as eu un interlude où est-ce que tu es venu au Québec pour la compagnie Petrolia à l'époque. On t'a d'ailleurs fait passer dans notre partie Patreon il y a quelques jours de notre côté. Tu donnais un podcast qui était assez hilarant, je te dirais, sur tes J- aventures avec le gouvernement québécois par rapport aux ah, ressources naturelles. Ouais, ouais, ça, c'était avec une société qui s'appelait Petrolia dans le temps. Tu sais, j'étais quand même ennemi numéro un au Québec. Je veux dire, quand j'étais PDG de Petrolia, là, tu sais, il y avait une société, il y avait un groupe environnemental, là, Coule pas chez nous. Il y avait des Oui. bières, etc. Je veux dire, Mhm. on était ciblés par eux autres tout le temps. Moi, quand je passais dans les médias dans les années 2016-17, il fallait que je fasse attention parce que T'es le méchant. j'étais pas très populaire, ça, c'est certain. Mais là, si je me trompe pas, j'ai l'impression que tu es en train de devenir un méchant à nouveau d'une certaine façon, parce que les séparatistes albertains sont dans le collimateur notamment des de ceux qui ont l'air à être plutôt des libéraux fédéraux. Et il y a des gens qui parlent de trahison, de sédition, on entend toutes sortes de mots un peu épeurants, là, Ouais, ouais, honnêtement. Puis ouais, ouais. ça a un peu commencé dans les derniers jours avec cet article-là qui est sorti dans le Financial Times où on disait que des membres de la mouvance séparatiste albertaine avaient rencontré des responsables de l'administration Trump. Et là, ça a fait tilter complètement, là. J'ai vu des choses passer sur X, là, j'en revenais pas, là, tu sais, notamment sur un compte d'agrégateur de sondage qui s'appelle Polling Canada, où il disait, là, il va falloir s'occuper d'eux autres, c'est de la trahison. Tu sais, normalement, le gars, il fait juste poster des sondages, là, puis là, il était rendu à faire votre procès quasiment en cour martiale, là. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de cette mouvance-là, de comment ça s'organise un peu, puis c'est quoi la réalité là-dedans ou pas, là? Parce que là, de la manière dont c'est présenté par plein de gens, c'est qu'en gros, cette mouvance-là, c'est comme une espèce de mouvance là, traître à la nation là, qui veut détruire le Canada, finalement, là. Ah, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. En fait, je vais mentionner quelques petites parties, puis après ça, on reviendra. Mais Oui, une des raisons pourquoi je vous rencontre, puis je suis content de vous rencontrer, c'est parce que ce que tu viens de dire, tu sais, on se fait traiter on nous appelle des traiteurs, etc., etc. Puis premièrement, c'est faux parce qu'on a le droit de faire ce qu'on fait, c'est légal dans notre constitution, mais on aime rappeler aux gens qui nous accusent d'être traiteurs que le Québec le fait deux fois. Puis quand le Québec le fait deux fois, quand le Québec a eu deux référendums, c'était complètement différent. Pourquoi est-ce que le monde, tu sais, dans le temps, en fait, vous avez eu ce qu'on appelle, nous autres, un love-in. Je me souviens, moi, j'étais ici dans les années 90 quand vous avez eu votre référendum, puis on est allé vous voir, vous essayer de vous garder, en tout cas. Non, je veux dire, il y a une hypocrisie. La façon que le Québec est traité par le reste du Canada versus la façon que l'Alberta est traité par le reste du Canada. Puis c'est peut-être un peu pourquoi il y a un mouvement séparatiste aujourd'hui, un gros mouvement. Euh, je sais pas, où est-ce que tu veux que je commence? Je veux dire, je peux t'expliquer le mouvement un petit peu. Tu sais, Mais oui. premièrement, est-ce qu'il y les, a un parti politique ouais, derrière le mouvement? non, non, c'est Fait que c'est ça, en c'est déjà anglais, là, c'est très différent du Québec, là, parce que le Québec, on sait, c'est c'était le projet du Parti québécois. De votre côté, c'est exact. pas un parti politique qui pousse le mouvement. Non, c'est purement grassroots qu'on appelle en anglais. C'est comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de mouvements au cours des années, mais parlons de celui qui est présentement. Présentement, c'est un groupe qui s'appelle le Alberta Prosperity Project. Ça, c'est OK. juste un groupe qui a été fondé à peu près en 2020. Un groupe avec le but vraiment d'éduquer la population albertaine concernant les désavantages qu'on a dans la Constitution, etc. C'est juste un groupe de genre lobbyiste, même pas lobbyiste, c'est un groupe non politique, purement pour éduquer la population. Le groupe a été fondé par 3-4 personnes, notamment deux qui sont encore avec le groupe aujourd'hui, c'est Mitch Sylvester puis Jeffrey Rath. Fait que Mitch, lui, Mitch, c'est un homme d'affaires. C'est un gars qui habite dans le nord-est de la province, qui est propriétaire d'un magasin de sport qui vend des armes, des fusils. Fait que OK. lui durant la COVID, premièrement, sa business est fermée parce que c'est pas essentiel. Puis là, il se fait attaquer parce qu'il vend des armes à feu. Il s'aperçoit
que comment on dit, ses customers, ses clients vont peut-être devenir criminels à cause d'un morceau de papier, etc. Ça fait que Mhm. Mitch, lui, il part ça, ce groupe-là. Il y avait un talent pour le faire, de toute façon. Mitch était un petit peu politique. Je veux dire, il était dans chaque comté électoral, circonscription, il y a toujours un petit club pour. En tout cas, il était impliqué, il faisait de la politique. Ça fait qu'il y avait puis comme homme d'affaires, il était bien organisé. Fait que c'est ça, c'est Mitch. En fait, c'est ces deux gars-là. C'est Mhm. Mitch. C'est intéressant. Il l'appelle franco-albertain. Écoute, je vais te donner juste une petite historique sur ça. Mitch, il vient du nord-est de la province, d'une région qui s'appelle Bonnyville. Fait que souvent, quand quelqu'un pense au mot franco-albertain, la première vision qui vient, c'est vraiment le nord-est. C'est Bonnyville, Saint-Boniface, Plamondon, des villages, en fait, qui ont des noms francophones. OK. Puis il y a une petite communauté dans ce coin-là. En fait, j'ai toujours une joke que j'aime dire. Il y a une piscine à Bonnyville. Ça s'appelle Bonnyville. Puis c'est sur le bord de l'édifice, c'est écrit en français piscine de Bonnyville Pool. Fait que quand tu lis bien vite en anglais, ça dit piscine de Bonnyville Pool. Anyways. Fait que, ouais, celui qui. Fait que Mitch, il vient de ce côté-là. Moi, j'ai marié. Moi, je ne suis pas originaire de l'Alberta. Je viens du nord de l'Ontario. Mais j'ai marié une franco-albertaine de l'autre bord de la province. Moi, j'ai marié une franco-albertaine qui vient du nord-ouest. Vous avez sûrement Fort entendu parler McMurray, de. sûrement? Non, Fort McMurray, c'est est. De C'est à l'autre l'est, bord, OK. c'est Rivière-la-Paix, Peace Rivers. Fait que OK, OK. moi mon épouse, Karen, elle vient de Rivière-la-Paix, mais elle vient spécifiquement d'un village qui s'appelle Falaire. Si je vous prenais les deux, là, puis je vous mets au centre-ville de Falaire, j'enlève le masque, vous regardez autour de vous, puis ça va dire les assurances Boisvert. C'est écrit en français, même les stops sont arrêt stop, c'est genre Québec, là, c'est super cool, OK. c'est francophone. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, ça fait que c'est Mitch qui a parti ce mouvement-là. Fait que si je OK. comprends bien, au Canada, ceux qui foutent tout le temps la merde, c'est les francophones. C'est un peu ça qu'il faut C'est comprendre. à peu près ça. Puis on est les plus braves aussi. Hein? C'est pour ça qu'il y a des francophones dans le nord du pays, partout. On est explorateurs, on est fondateurs, on est. Ouais, ouais. Non, Mais, ça fait que. mais tu disais, il y a pas de parti politique qui est derrière. Par Non, contre, les opposants à l'indépendance de l'Alberta accusent la première ministre Danielle Smith de jouer comme un double discours là-dessus, de officiellement pas prendre position, mais que par derrière, elle est plutôt pour. Il y avait un article dans Global News qui disait que ça, c'était la prochaine question que je voulais te poser, c'est qu'on accuse de plusieurs de ces ministres d'avoir signé la pétition pour déclencher le référendum, finalement. Et ouais. je voulais que tu nous parles de cette pétition-là, justement, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu vraiment au Québec, mais moi, j'ai vu ça circuler, là, des images de fils de gens qui allaient se précipiter pour signer, finalement, la Incroyable. pétition. Donc, dans le fond, c'est comme un référendum d'initiative populaire, de ce que je comprends. On avait parlé de Ouais, ça ouais. au Québec il y a quelques années. Si tu réussis à avoir, mettons, 100 000 signatures, ils sont obligés de le faire. C'est quelque chose comme ça. Ouais, ça fait. Laisse-moi revenir sur l'historique vite, vite. Fait que le Alberta Prosperity Project existe depuis 4 ans. Ils font des town halls un peu partout dans la province pour éduquer le monde. Là, finalement, puis là, il y a eu un autre événement important. C'est que Daniel Smith, comme tu le dis, Daniel Smith là, est vraiment pro-démocratie. OK? Mhm. Elle est fédéraliste, peut-être, on ne sait pas. Je veux dire, à date, là, elle paraît très fédéraliste. Son message tout le temps, c'est A stronger Alberta in a unified Canada. Elle a son message, mais en même temps, elle est très, 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 très pro-démocratie. Puis elle a passé des actes, des bills dans les dernières années qui aident à donner aux citoyens une nouvelle voie. Puis Mhm. une chose qu'elle a faite, elle, puis je pense que peut-être Mitch le savait. C'est comme, tu sais, Mitch, là, il était vraiment avant-gardiste. Il avait pensé à bien des choses. Fait que dernièrement, dans la dernière année, Daniel Smith a passé un acte qui s'appelle
de Citizens Initiative Act, l'acte d'initiative citoyenne. Puis ça, c'est une acte qui dit qu'un citoyen peut déposer une pétition. Écoute, des pétitions, on a toujours été capable de le faire. Je veux dire, Ah oui. c'est un, comment on dit ça? C'est symbolique plus qu'autre C'est chose, ça. c'est Mais finalement. ça engage c'est- jamais à rien, normalement, une pétition. C'est normalement, déposé, non. point barre. C'est ça. Et c'est ça. Dans l'ancien temps, tu pouvais avoir 10 personnes. Ouais, tu as raison. Ça a rarement mené à quoi que ce soit. Mais là, elle a passé une nouvelle acte qui dit que si on va collectionner. Là, elle a un threshold. Ça fait que le threshold ici, c'est 177 000 signatures qu'on a besoin. OK. Puis si elle reçoit ça, la pétition avec les signatures, elle a 2, 3 choix. Officiellement, elle est obligée de prendre la pétition qu'elle va recevoir. Puis là, en fait, avec l'acte, la collection des pétitions, c'est vraiment réglementé par Élections Alberta. Donc, c'est très OK. officiel. OK. C'est très transparent, très officiel. Ça fait que là, puis dans l'acte, ça dit que si les citoyens réussissent à aller chercher un pourcentage du dernier vote, donc dans ce cas-ci, c'est 177 000 signatures, elle n'a pas de choix, elle est obligée de prendre la pétition puis de l'étudier. On ne sait pas ce que OK. ça veut dire exactement, mais elle va l'étudier, puis elle va la donner à un conseil. Elle va former un petit conseil qui vont l'étudier. Puis là, le conseil, eux, peuvent faire des recommandations. Ils peuvent dire, oui, on est d'accord avec ce que la pétition propose. Dans ce cas-ci, la pétition propose un référendum. La pétition pourrait proposer un changement d'un règlement, etc. Mais la OK. pétition, dans ce cas-ci, propose un référendum avec une question qui a été suggérée. La question est assez claire. Est-ce que vous voulez rester une province dans le Canada ou voulez-vous être un pays? Ça fait qu'elle, moi, je suis convaincu qu'on va avoir les 170 000 signatures prochainement, mais on a 120 jours pour le faire. Donc, on a encore un autre 90 jours pour le faire. Puis, comme tu as dit, tu as vu les lignes. Fait qu'elle, elle va prendre la pétition, la donner un petit conseil, puis eux autres, ils vont décider si on passe par un référendum, parce que c'est ce qu'on propose, ou si elle adopte, elle peut décider d'aller directement en négociation avec le fédéral, puis de se séparer, ou elle peut proposer quelque chose d'autre. Ça fait que ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Mais donc, c'est pour ça que nous autres, quand on dit on nous appelle des traîtres, c'est que non, c'est légal avec ce qu'on fait. Présentement, ce qu'on fait, c'est simplement de demander une question ou de pétitionner le gouvernement. Il n'y a rien Vous n'êtes pas en train de prendre les armes, là, on s'entend, là. Non, non, pas du tout. C'est super démocratique. Puis l'autre affaire, c'est que à cause du référendum que vous avez eu au Québec 2 fois, le gouvernement fédéral n'avait pas le choix, il était obligé de clarifier le processus, les étapes pour se séparer, puis ils ont fait ce qu'ils Qu'on appellent. appelle la fameuse loi sur la clarté de Stéphane Dion. Exactement, exactement. Donc, nous autres, on travaille avec cet acte-là, celle qu'on a ici avec l'initiative, puis d'autres processus légaux. Mais Mais là, on hier, avance. D'ailleurs, hier, le député libéral Anthony Housefather, il s'est mis un peu les pieds dans la bouche et il a retiré depuis sa publication, mais il a mis une vidéo hier sur son compte X, peut-être Facebook aussi, je n'ai pas vérifié, mais dans lequel il disait: j'ai des petites nouvelles pour les séparatistes québécois et albertains. De toute façon, même si vous remportez un référendum, on ne reconnaîtra pas le résultat de ça. Vous ne pouvez pas vous séparer de manière unilatérale depuis, on n'est pas en 1995, blablabla. Et il a supprimé 1 heure après la vidéo. Il y a plein de gens qui l'ont partagé puis qui la commandent sur Oh, Internet, mais il a supprimé son post et la vidéo n'est plus visible. Mais là, c'est que moi, je trouve que les esprits commencent à s'échauffer pas mal. Donc, on a lui qui nous dit qu'il ne le reconnaîtra pas, puis qui est quand même un représentant du gouvernement fédéral. Et on a des premiers ministres d'autres provinces, notamment David Eby, qui vous déclare comme des traîtres à la nation c'est publiquement. Là. Donc, c'est ce que les gens voient, ceux qui sont en son, audio, là, son- et c'est ce qu'on voit à l'écran. Le BC Premier, c'est Alberta separatist seeking assistance from US is treason. Juste rappeler que au Québec, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que Jacques Parizeau, en 95, est allé s'assurer de l'appui de la France avant de c'est faire le référendum. C'est un classique. Tout mouvance indépendantiste va essayer de tisser des liens avec l'étranger pour dire: si on le fait, allez-vous nous supporter? Parce que si personne ne nous reconnaît, ça ne vaudra rien. Donc, tu sais, moi, en, ça me surprend pas là, que des séparatistes albertains essaient de savoir quelle serait la position des États-Unis advenant un référendum. Là. Ben encore là, tu vois,
ça démontre plusieurs choses. Premièrement, ça démontre une des raisons pourquoi il y a un mouvement séparatiste, parce que ce qu'on appelle la confédération, là, c'est une expérience moi, fonctionne mal. Tu sais, je veux dire, on se bat entre nous autres. Là, on s'est ramenés ensemble comme tu sais, une dizaine de provinces sous un encadrement fédéral, là, puis Mhm. on est supposé de travailler ensemble pour d'avancer nos intérêts mutuels, etc., etc. Puis ça ne fonctionne pas. On le voit, je veux dire, aussitôt qu'il y a un parti, on essaie de quitter de façon démocratique, puis là, on se fait traiter de toutes sortes accusés de toutes Mhm. sortes de choses. Écoute, hey, wow, tu m'aimes vraiment, bravo. Tu sais, si tu essaies de me garder, que je reste dans le pays, tu fais une bonne C'est pas job, convaincant. monsieur. C'est pas très convaincant. Ça démontre ça. Puis comme tu dis, c'est apparent que ça inquiète le monde. Ça inquiète le fédéral, ça inquiète les autres provinces. Je veux dire, il y en a des provinces qui savent ce qui se passe. La Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, etc., les petites provinces, à cause du système de péréquation, eux autres, 20 20 à 25 de leur budget provincial est financé par le fédéral, qui est en réalité Exact. financé pas mal par les transferts. Ils le savent que si l'Alberta fout le camp, ben, c'est très mangeant pour eux autres. Fait qu'il y a ça, puis il y a d'autres enjeux. Puis tu le dis, c'est pour ça qu'on est super intéressés. On veut apprendre ce qui s'est passé en 95 puis avant. On veut être préparé. On sait que ça s'en vient. Les attaques, là, ça va augmenter. Mhm. Effectivement. Puis ce qui est intéressant dans le mouvement séparatiste albertain, c'est que vous avez la clé que le Québec n'a pas. Moi, j'ai tout le temps dit, ce qui manque au Québec pour se séparer, c'est d'être une province économiquement plus riche, qui va faire en sorte que il n'y a pas de. Le risque financier de quitter est beaucoup moins grand. Quand tu es la province numéro 1 au pays, celle qui est la plus productive, celle qui a les plus gros revenus par habitant, celle qui a le plus gros PIB par habitant, tu es dans une position que c'est pas mal plus facile pour toi de devenir autonome tout seul, puis d'avoir des risques financiers moindres. En fait, la journée que les transferts fédéraux arrêtent vers les autres provinces, la journée que la péréquation arrête vers les autres provinces, on se doute qu'il n'y a pas vraiment de grosses démonstrations scientifiques à faire que l'Alberta va être plus riche éventuellement seul que dans le Canada. De l'autre côté, au Québec, on a toujours essayé de faire croire aux gens qu'on serait plus riche seul sans envoyer nos impôts à Ottawa, mais comme on reçoit quand même 13-14 milliards de péréquation, c'est jamais très crédible. De ce côté-là, est-ce que c'est un plus justement d'être autonome au niveau financier pour le mouvement séparatiste? Oui, en Alberta, certainement, parce que quand on fait le calcul, quand tu payes premièrement, quand tu payes des taxes, là, tu payes des taxes à trois niveaux. Tu payes au fédéral, au provincial, puis au municipal. Ça fait qu'une Alberta indépendante, déjà, élimine un niveau. Puis c'est le plus gros niveau. Quand moi, je regarde mes taxes, là, 60 de mes taxes s'en vont à Ottawa, 30 à Edmonton, puis l'autre 10 reste régional. Fait que l'argent qu'on sauve, on est obligé d'en prendre puis en réinvestir certains, là, parce qu'Ottawa nous fournit l'armée, Exact. la GRC, etc. Mais on pense qu'on peut se fournir les mêmes services à meilleur prix, puis garder plus ou moins, c'est la péréquation qui nous reste. C'est un 10-15 milliards par année. Ça fait que financièrement, c'est avantageux. On le fait. Puis quand on parle de séparatisme, c'est un des arguments, c'est financier, mais c'est aussi culturel. Je veux dire, vous autres, vous avez une culture. Puis je pense que la raison pour l'indépendance québécoise est plus culturelle Oui, que financière. exact. Mais je veux revenir sur un point. Tu as raison. Je veux dire, nous autres, en termes on va se séparer, c'est pas unilatéral. Je veux dire, il y a une négociation, mais on négocie, nous autres, d'un point de côté. Vous avez le gros bout du bâton, vous êtes, On a vous êtes la personne forte dans la négociation, là. Mais vous autres aussi, vous êtes forts dans les négociations, peut-être pas à côté du côté finance, mais du côté vote. Je veux dire, vous êtes quoi comme population? Là? Vous êtes 9, 10, 9 11 millions. millions, je ne sais pas. Ça fait que 9. Ottawa vous écoute à cause de vos votes. Puis, donc, tu sais, les deux côtés ont un avantage, mais non, euh, officiellement, notre raison pour se séparer est plus ou moins financière. Mais je La, pense que la principale raison culturelle, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui différencie les Albertains des autres Canadiens le plus, vous trouvez?
On est plus entrepreneur, on est plus privé que public. Je veux dire, tu sais, des sociétés publiques. Tu sais, moi, quand je me promène à Québec, là, je vois, tu sais, le gouvernement du Québec à chaque quatrième bâtisse, il y a comme un logo. Tu sais, vous avez la CAQ, puis les assurances automobiles, etc. Donc, nous autres, on croit plus au petit gouvernement. On est plus entrepreneur. On est anglophone, mais je veux dire, culturellement, puis on est propriétaire bien plus souvent que d'autres. Tu sais, moi j'ai une terre, là, puis on aime nos armes à feu, on aime l'huile, on aime le gaz, on aime produire des ressources. Ça fait que, tu sais, les différences ne sont pas énormes, mais on sent que culturellement, on est en train de. Ce qui nous inquiète, en fait, je vais être franc, là, ce qui nous inquiète le plus culturellement, c'est l'immigration qui est hors contrôle. Je OK. veux dire, OK, on même est chez en vous, train c'est d'être un enjeu, envahi. ça? Ouais. C'est, Même en chez fait, vous, c'est un enjeu, ouais, ouais. c'est plus qu'un enjeu. Je veux dire, en termes de pourcentage de changement de population, c'est nous qui avons souffert le plus. Je veux dire, notre population a augmenté de 4 l'année passée à cause de l'immigration. 4 hey, là, c'est énorme. Je veux dire, on a rajouté presque 250 000 personnes dans une population de 4 millions. Parce que contrairement au Québec, de votre côté, votre immigration internationale, oui, elle est très présente, mais contrairement au Québec, vous avez aussi une immigration interprovinciale positive de votre côté. Vous recevez des Canadiens des autres provinces, alors que Oui. nous, à chaque année, on perd des Québécois qui s'en vont justement dans des provinces comme l'Alberta à chaque année. Mhm. Parce que oui, on a beaucoup d'immigration internationale, mais notre migration interprovinciale de notre côté est négative. De votre côté, elle est Ouais. très positive. Elle est très positive, mais une chose qui est très intéressante, c'est que vraiment, il y a une distinction entre les immigrants qui vont, je sais pas moi, à l'île du Prince-Édouard versus ceux qui viennent en Alberta. On réussit à les intégrer en termes de travail. Ils travaillent. Ça fait que notre population augmente, mais nos jobs augmentent au même rythme. Donc, le monde qui vient OK. ici vient pour travailler. On n'est pas contre l'immigration, mais on aimerait quand même la ralentir puis avoir un petit peu plus Le contrôle de dessus. choix, de contrôle sur ceux qu'on. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez des revendications qui ne sont pas tellement loin de celles du Québec. D'ailleurs, Danielle Smith, elle parle, c'est quelque chose qui est moins connu au Québec parce que les gens aiment la diaboliser. Mais souvent, moi, j'écoute plusieurs de ses interventions et elle dit elle-même s'inspirer beaucoup du Québec dans la manière, notamment ce que tu parlais, la loi sur la souveraineté, c'est directement inspiré de ce que le Québec a fait par rapport à la loi 101, notamment par rapport à ce genre de choses-là. La question que j'ai envie de te poser, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup reproché au mouvement séparatiste albertain, c'est qu'il y en a qui disent c'est pas un vrai mouvement souverainiste pour faire de l'Alberta du pays. Un pays, c'est une espèce de mouvement de sécession dont l'objectif final est de devenir le 51e État américain. Est-ce que c'est quelque chose qui existe au sein de la mouvance? Si ça existe, c'est-tu marginal? C'est-tu Non, prédominant? Non? ça, c'est Mark Carney qui a fait ça. T'sais. En fait, c'est Trump et Carney. Trump durant l'élection l'année passée, là, il y a un an, là, Trump avec ses posts sur X, là, je vais faire que le Canada va devenir le 51e État. Ça a pris feu un petit peu. Le monde, ils ont trouvé ça intéressant, mais honnêtement, il n'y a pas de problème qu'on réussisse, que se joindre aux États, ça ne nous donne aucune solution qu'on ne peut pas aller chercher nous autres mêmes. Tu sais, je veux dire, Ouais. j'aimerais, moi, puis écoute, officiellement, non. Officiellement, le mouvement, surtout le APP a toujours été clair sur ça. On veut séparer. En fait, c'est une bonne question. On va avoir de l'air de quoi quand un coup séparé ou si on se sépare. Moi, je dis qu'on va peut-être être un genre de république comme les États américains. On restera pas un mini Canada là, avec une constitution puis une couronne, etc. Mais Un peu comme ça, le Texas l'a fait à l'époque. Le Texas a déjà été un pays en soi, là. il y a des étapes. En fait, puis bon point, même pour se joindre aux États-Unis, il faudrait premièrement devenir une république ou un État avec une constitution genre républicaine qu'on pourrait, puis après ça prendrait bien des années avant de devenir un État américain. Puis moi, honnêtement, le mouvement, puis moi-même, on préfère être indépendant, un peuple indépendant, l'essayer de toute façon. Je pense Mhm. qu'on est mieux servi indépendant. Écoute, un de nos problèmes, c'est qu'on n'aime pas ce qui se passe à Ottawa puis se faire dire quoi faire.
Puis je voudrais pas être. Penses-tu que Washington va mieux nous traiter qu'Ottawa? C'est pas Il faut pas, des nécessairement. fois, faut pas oublier, oui, présentement, il y a Trump qui peut attiser un peu puis être aimé des gens de droite, mais il n'y a pas si longtemps, c'était un vieux monsieur, Joe Biden, qui était un peu Exact, mêlé. Est-ce que les exact, Albertains auraient vraiment voulu avoir Joe Biden comme président? Tu sais, je veux dire, est-ce Exact. qu'on est là Hey, vraiment? Là? non, non. J'ai l'impression que les craintes du fédéral puis de beaucoup d'intervenants dans ce dossier-là, c'est qu'ils craignent un peu ce que. Tu sais, quand on regardait le débat sur le Brexit en Europe, la crainte qu'avaient les dirigeants de l'Union européenne puis les fédéralistes européens, ça les dérangeait pas tant que ça que que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ce qui les dérangeait, c'était la crainte qu'il y ait un effet domino, Ouais. que si le Royaume-Uni quitte, la France quitte, l'Allemagne quitte et que finalement, il y en ait plus d'Union européenne. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les attaques sont aussi virulentes en ce moment qu'on parle de trahison, tout ça? Parce qu'on sait qu'en Alberta, il y a une mouvance séparatiste qui est de plus en plus forte. On en parle aussi en Saskatchewan, même si c'est plus petit, mais ça commence à se parler aussi. Il y a évidemment le Québec. Moi, je pense que beaucoup de gens au niveau fédéral se disent s'il y en a un qui part, c'est la fin du Canada, comme on le connaît, parce que si l'Alberta fait l'indépendance avant le Québec, c'est sûr qu'au Québec, ça va avoir une espèce d'effet de Ah oui. hey, si eux autres sont capables, là, nous autres, c'est pas vrai qu'on va se faire damer le pion par l'Ouest canadien. Nous autres aussi, on va le faire. Puis là, ben, le Canada ne pourra pas exister avec deux, trois provinces amputées. Là. C'est impossible. Écoute, Ben, je sais pas ce que tu en penses, là, non, mais non, non. Non, moi, j'en pense. Je veux dire, en fait, c'est intéressant ce que tu mentionnes. Tu sais, l'Angleterre quitte. Mais Brexit, c'est pas vraiment la même chose. Je veux dire, Brexit, c'était quand même, c'était juste une union plutôt économique, mmh là. Mais c'est comparable. Écoute, moi, je regarde, c'est qui les voix les plus fortes à date? C'est David Eby. Parce que David Eby, là, il est de l'autre bord du pays. Je veux dire, Ouais, si nous autres, lui, il est isolé. une des. Oui, il est isolé. Nous autres, ils nous disent tout le temps ça. C'est une raison pour essayer de nous faire peur. C'est que vous allez être, en anglais, ils disent landlocked. Là, je ne sais pas c'est quoi en français, mais on est un pays avec aucun accès à la mer. Je dis, OK, on est déjà dans cette condition. On est déjà embarré à l'intérieur du pays. Ouais, mais il y Mais a plein de Ebi, il y pays a comme beaucoup. ça en passant, là, la Belgique, la Suisse. Exactement. Mais Ebi, lui, Ebi, écoute, je dirais Ebi, là, officiellement, il y a beaucoup à perdre côté province, mais il y a aussi beaucoup à perdre. Ebi, là, il est dans le lit avec les Chinois, puis quand il nous appelle de traiteur, je veux dire, ce qu'il est en train de faire dans sa province, là, c'est pas un gars qui devrait, tu sais, en anglais, on dit, don't throw rocks at glass houses. Je veux dire, il va être exposé, ce qu'il fait, là. Mais Ah, ça, sinon, c'est quelque chose qu'on vas-y. sent moins dans l'est du pays de notre côté. L'immigration chinoise, elle est un peu présente. Les affaires de postes de police un peu louches. On le voit un peu, c'est un peu plus fort en Ontario, mais définitivement, du côté pacifique, c'est là que ça se passe plus. Là. Les liens avec la Chine qu'on n'arrête pas de nous parler, que Ah, Mark Carney parle beaucoup, définitivement, c'est le gros sujet probablement dans l'ouest du pays. Êtes-vous touché beaucoup par ça du côté albertain aussi? absolument. Je veux dire, quand Trump est allé chercher Maduro au Venezuela, là, tout le monde a dit hey, Ebi, t'es mieux de faire attention parce que t'es dans les cibles de Trump. Je veux dire, là, lui, Ebi, comme je dis, he's in bed. Il est tellement rapproché aux Chinois puis aux Mexicains. Puis écoute, là, c'est vraiment c'est scandaleux, mais personne n'en parle dans l'Est. Il réussit à faire ce qu'il veut. Euh, mais que j'allais dire donc? Non, non, donc Ibi a beaucoup à perdre. Tu as raison, je pense que de l'autre bord, ça va donner plus d'intérêt aux Québécois de vouloir peut-être. En fait, parlons-en un petit peu, parce que j'aimerais avoir votre côté de Ben l'histoire. oui. Nous autres, on regarde le Québec, là. Est-ce que c'est possible que vous allez élire un groupe péquiste encore, que le Parti québécois va rentrer? Présentement, c'est définitivement le Parti québécois qui est en tête des sondages. Par contre, il va chercher un 34 dans les intentions de vote, mais la souveraineté n'est qu'à 29. Donc, le parti présentement, comment je te dirais ça? Les gens sont venus parquer un peu leur vote parce qu'il y a des grandes insatisfactions envers François Legault et la CAQ. Le parti qui leur ressemble le plus, c'est le Parti québécois. Donc, les gens ont déplacé leur vote là temporairement, mais là, la CAQ est comme dans le processus de changer de chef de parti, puis on voit déjà que les votes commencent à revenir vers la CAQ.
correct. Parce que les gens n'ont pas décidé de voter Parti québécois dans les sondages pour la séparation du Québec. Ils ont décidé de voter pour eux comme prochain gouvernement, tout simplement. Même, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui présentement donneraient leur vote au Parti québécois, ne sont même pas au courant qu'il y a un référendum qui s'en vient. C'est pas Correct. que c'est pas que PSPP, le chef du Parti québécois, le dit pas, il le dit en masse. Mais au Québec, des fois, on a l'impression que les gens suivent la politique juste au niveau des personnalités plus qu'autre Hmm. chose. Puis c'est de loin le chef qui a la personnalité la plus appréciée des Québécois depuis un bon bout de temps, mais c'est déjà en train de fader out tranquillement. Hmm. OK, OK. Fait que, Mais officiellement, le Parti québécois, est-tu encore un parti oui, séparatiste? Es-tu dans sa plateforme? Plus Ou que jamais, c'est je te dirais, parce ouais. que Ah, OK. pendant plusieurs années, il disait: «Oui, élisez-nous, puis on promet un référendum, mais pas tout de suite, peut-être plus tard, si les conditions sont bonnes». Mais là, le chef actuel, lui, s'est vraiment engagé à en faire un dans le premier mandat, puis il est allé quand même assez loin là-dedans. Fait que, tu sais, je sais pas s'il Il peut n'y a se pas maintenir. d'effervescence. Non. Non, mais tu sais, OK. il s'est tellement mis le bras loin dans le tordeur que revenir sur cet engagement-là, ça pourrait être causer sa perte au niveau de la base, militante, je pense. Fait que ça va être à suivre. Mais moi, je serais curieux d'entendre ta vision de comment ça tu sais, est-ce qu'il y a vraiment une ch parce que là, en ce moment, tout le monde dit: «Ah, mais arrêtez là, c'est très marginal, en Alberta, c'est» puis là, je me suis dit: «Je vais aller voir les chiffres». Je veux voir les chiffres, puis ce que j'ai trouvé de plus récent, c'est Ipsos qui l'a fait, qui compare le Québec et l'Alberta, là, et dans leur dernier sondage, eux, ils disent au Québec, c'est, 31 des gens qui voteraient oui, en Alberta, c'est, 28. Hem Il y a différentes questions qui sont posées là, concomitantes à ça. Une que j'ai trouvée intéressante ici, c'est les raisons pour lesquelles les gens votent oui et non selon les deux provinces. Au Québec, les gens ceux qui votent oui répondent majoritairement que la raison, c'est parce qu'ils pensent que leur province va être meilleure en dehors du Canada. Et en Alberta, répondent plutôt oui parce qu'ils sentent que leur province a été historiquement maltraitée Oui. par le Canada. Tu vois, intuitivement, j'aurais pensé plutôt l'inverse. J'aurais plutôt pensé que les Albertains se voyaient plus prospère en dehors du Canada d'abord et que c'est plutôt le Québec qui entretenait une espèce de position de ressentiment. Le fédéral n'est pas fin avec nous autres, tout ça. Mais visiblement, c'est plutôt l'inverse, en tout cas selon ce sondage-là. Fait que je voudrais t'entendre là-dessus. Non, Comment tu vois ça? Puis, tu penses-tu que 28, c'est un bon chiffre? Penses-tu que vous êtes plus proche de 35, 40? Je ne sais pas. C'est difficile à sonder aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est suivi historiquement depuis 30 ans, là, cette position-là, comme au Québec. Là, au Québec, on a des chiffres qui remontent aux années 80 là, sur l'appui à l'indépendance. En ouais, Alberta, je ne ouais. le sais pas, là. Non, écoute, je peux parler personnellement de ce que j'ai vu dans les derniers mois. Je veux dire, hier, juste hier, c'était un samedi, je suis allé à une petite. Il y a une station il y a quelqu'un qui est venu s'installer pour accepter des signatures sur la pétition. Il l'a fait à une petite église pas loin d'ici. Puis il a récolté 500 signatures. Puis moi, pendant que j'étais là, j'ai fait des entrevues. J'étais allé là juste comme journaliste indépendant. J'ai posté le vidéo hier soir. Ça fait que, en fait, le sentiment était à peu près ça. Le sommaire dans une phrase, c'est que we're tired of being ignored. On est tanné d'être ignoré. C'est vraiment intéressant. En fait, le sondage, j'aimerais le voir, là, plonger dedans. Mais deuxièmement, les sondages, je veux dire, j'ai pris un petit peu avec un grain de sel. Là. Mais Mais ton feeling, c'est que ça moi, fait du sens pour l'instant, là. ça fait du sens pour l'instant. Je veux dire, lundi, je suis allé, on a eu un gros town hall à Calgary. Puis il y avait 4800 personnes qui se sont présentées. Je veux dire, on était au centre BMO, là, puis c'était pacté, pacté, pacté pour venir entendre Mitch puis Jeff. Fait que, hey, je veux juste revenir sur une petite chose parce que tu l'avais mentionné, puis Oui, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas de parti séparatiste ici. Ça fait qu'il y en a oui. un qui existe, là, mais il y a jamais, ils n'ont même pas de siège. Je veux dire, les deux partis ici sont officiellement le NPD puis le Parti conservateur. Puis ni l'un ni l'autre est pour l'indépendance officiellement. Danielle Smith, chef du Parti conservateur, elle se prononce officiellement comme étant juste qu'elle va suivre la volonté du peuple.
Donc, elle, C'est elle ça. nous a donné les outils pour être capable de faire ce qu'on fait, puis elle va suivre la volonté. Elle se fait Il me demander semble qu'elle souvent avait comment le c'est fait. Wild Rose. Si je ne me trompe Oh, pas, à ça l'époque, existe. elle avait le Wild Rose, puis c'était un petit peu plus souverainiste de leur côté, si je me souviens bien. Est-ce que je Oui. me trompe? Oui, Non, non, tu as absolument raison. Mais là, ils se sont aujourd'hui, on appelle ça le United Conservative. Ça fait qu'ils Ouais, sont c'est ça. unifiés avec. exact. Fait qu'elle je la crois quand elle nous dit ça, tu sais, qu'elle va suivre la volonté du peuple, mais en même temps, moi, une de mes questions auxquelles je n'ai pas de réponse, c'est si on a un référendum qui réussit, c'est qui va négocier avec le fédéral de notre bord? Parce que présentement, ça serait Daniel Smith, j'imagine, mais moi, je pense qu'elle ne ferait peut-être pas absolument de bonne montée. Donc, j'aimerais que ça soit quelqu'un d'autre. Parce que puis ça, c'est les étapes. Je veux dire, premièrement, Ouais. écoute, il faut finir la pétition, après ça, essayer d'avoir le référendum puis gagner le référendum. Il y a bien des étapes. Là. C'est ça, le camp du oui, présentement, n'est pas bien défini. Là. On s'amuse avec une expression beaucoup au Québec, qui va embarquer dans l'autobus du oui éventuellement. Ouais. Là, présentement, l'autobus n'est pas acheté en Alberta. Là. Le Non, chauffeur n'est pas trouvé encore. Là. Mais ça non. pourrait donner une campagne référendaire assez spectaculaire si jamais vous arrivez à avoir ces signatures-là, au sens où vous allez avoir un mouvement citoyen qui officiellement se battrait contre les deux partis politiques qui supposément s'opposent, qui, eux, représenteraient le camp du non. Tu sais. Et d'un côté, en gros, vous auriez les Moi, je citoyens. trouve le camp du non, là, c'est super intéressant parce que déjà, on voit du côté du non, comme on a un ancien premier ministre de l'Alberta, Jason Kenny. Kenney, qui est clairement un non. Puis là, lui, il est embarqué, il est sur la même équipe que Naïd Nenshi. Nenshi, l'ancien maire de Calgary, qui est devenu chef du parti NPD, qui est absolument contre. Ces deux-là, là, c'est oil and vinegar, puis là, ils sont sur la même équipe. Moi, je trouve ça Hmm. absolument. Ça va être le fun de regarder ça. Hey, côté. Moi, là, je suis convaincu. Tu sais, je fais mon calcul avec mon groupe. Là, on était du monde. J'ai bien des connexions. Puis à chaque soir, on s'envoie un petit compte rendu. Parce qu'officiellement, on ne sait pas il y a combien de signatures qui ont été collectées, OK. qui ont été cherchées. On ne peut pas le savoir parce que c'est un peu comme comme le soir du vote. Tu sais, on est obligé d'attendre que ça soit fini avant qu'ils publient le Ouais. numéro officiel. Puis ils ne savent pas de toute façon. Je veux dire, il y a du monde qui sont en train de. Mais de notre côté casual, là, on pense qu'on est déjà. Moi, je suis certain qu'on est déjà aux 150 000. Puis OK. ça, c'est rien que 30 jours. Puis durant les 30 jours, il y a eu les congés de Noël. Fait que là, comme quand j'ai vu hier, là, quand il fait beau, le monde sort, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on a un autre 90 jours pour le faire. Ça fait que Fait qu'à la fin du ça va 90 jours, c'est dépasser. pas impossible. On peut déballer un cadeau, puis il y a 750 000 signatures là-dedans. Là. Vous en aurez aucune idée. Là. Non, j'ai aucune idée à ce point-ci. Puis honnêtement, Mitch, je le connais très bien. Puis Mitch, s'il était au courant, il me le dirait, là, honnêtement. Mais même lui, il dit, écoute, il y a du monde qui sont en train de faire ça partout dans la province. C'est bien organisé, c'est extrêmement bien organisé. Je veux Mhm. dire, Il y a des entreprises derrière ça ou c'est surtout vraiment, non, vraiment grassroots citoyen? hey, c'est incroyable que c'est grassroots. Là. Comme j'ai dit, le premier groupe, ça a été l'Alberta Prosperity Project. Puis il y en a eu beaucoup de petits groupes avec le même objectif, mais c'est lui finalement qui est monté en surface puis qui a émergé. Fait que là, puis quand Daniel a changé les lois puis que ça a passé, c'est Mitch comme citoyen. Donc, Mitch, il est associé avec l'Alberta Prosperity Project, mais c'est lui le citoyen qui a déclenché la pétition. Ça fait que Mitch, comme citoyen, l'a fait. Puis là, Mitch, lui, est allé recréer un deuxième groupe qui s'appelle Stay Free Alberta. Ouais. Puis là, si tu regardes sur les sites Internet, le Alberta Prosperity Project est un petit peu ce qu'on appelle black. Là. Il fait rien ces temps-ci. Je veux dire, le site est encore ouvert en existence, mais il n'est pas ajusté ou il n'est pas mis à jour. OK. Ça fait qu'il est black. Puis Stay Free Alberta, c'est clair que ça, c'est pas associé avec Alberta Prosperity Project. C'est une initiative qui a le seul but d'aider Mitch à aller chercher les pétitions, les signatures. Fait qu'eux autres, puis là, derrière ça, ils ont 50 000 volontaires. C'est plus OK, c'est gros. beaucoup de bénévoles, C'est ça. Là. plus gros que le Parti conservateur en termes de membres.
Puis, tu sais, si tu regardes pour aller chercher des signatures, il faut que tu sois ce qu'on appelle en anglais un canvasser. Je ne sais pas c'est quoi la traduction française, mais il faut que tu aies une badge officielle. Puis là, des badges, on est rendu à 2800. Ça fait qu'il y a 2800 personnes qui sont en train de collecter des signatures. Ouais, Ils c'est veulent comme aller en... assermenté, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils veulent aller en chercher 10 000 personnes qui vont chercher chacun, admettons, 500 signatures. Là, c'est 500 000 signatures. C'est incroyable. Ça fait que côté logistique, c'est super bien organisé. Au Puis niveau du l'argent, financement, tout ça, est-ce que vous avez des c'est- limitations comme un parti politique ou c'est oui, sûrement pas des oui, dons de oui. charité, ces affaires-là? Ou... Non, non, c'est géré côté politique. C'est très réglementé. Puis ça a des. OK, c'est fait que les normes de l'élection Alberta s'appliquent au financement de ce projet-là. Absolument. Puis les états OK. financiers vont être déposés sur Élection Alberta. Écoute, Élection Alberta, là, présentement, c'est un groupe que je dirais a été infiltré par des NPD, là, parce que tu sais, le NPD a été au Mmh. pouvoir juste assez longtemps donc le chef électoral ici en Alberta, c'est vraiment un supporter un fédéraliste, un NPD, puis lui, il essaye de tout faire pour... ça, je l'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Mitch puis sa gang là, sont toujours en train de dire ça. Là. Demeurer super transparent. Nobody breaks any rules. Rien de louche. Là. On reste Oui. super... parce qu'ils veulent tout faire pour nous bloquer. OK. Ben, écoute, moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer quand tout ça va être dépouillé. Puis, si tu le veux bien, j'aimerais ça que tu reviennes nous parler lorsque ce sera la prochaine étape où on va savoir le nombre de signatures, puis avoir peut-être une petite idée d'où on s'en va. Si tu le veux bien, je pense que ça intéresse Oh les non, non. Québécois de savoir ce qui se passe en Alberta. Puis j'invite les gens à aller te suivre, ceux qui s'intéressent. Le Marty Up the North a quand même 152 000 followers là, sur X, puis tu mets pas mal tout ce qui a rapport avec ça sur ton compte. Fait que je te remercie d'avoir été avec nous, puis je te laisse le mot de la fin si tu veux, si tu as un message à passer ou si tu veux dire aux gens comment te Non, contacter non, si non. ça t'intéresse. Hein. Écoute, on a des intérêts mutuels. C'est pour ça que je suis ici. Écoute, premièrement, je suis ici parce que j'aime parler français. Je ne le fais pas souvent. On a tu sais, il y a des mouvements. On a un intérêt mutuel. Puis c'est pour ça que je suis très content que vous m'ayez accueilli. Là, je l'ai dit au début, je ne suis pas porte-parole officiel du mouvement, mais j'ai une rencontre prochainement avec Mitch. Puis je vais dire à Mitch, hey Mitch, parce que je sais que Mitch reçoit beaucoup de demandes d'entrevues francophones. Fait que je vais essayer de le convaincre qui me nomme comme porte-parole officielle, puis peut-être me donner une coupe de piastres pour que je puisse aller faire un voyage au Québec, puis faire une petite tournée, faire des podcasts. Fait que peut-être qu'on va se rencontrer en personne, je ne sais pas. Mais non, merci les boys, j'apprécie vraiment. Ben, Ouais, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais, bonne journée tout le monde.